Donc toujours suite au live avec mon amie Karine Maurer, il y a une personne qui manifeste que le père donc de l'enfant n'était pas là, je crois, hein. C'est ce qu'elle dit, pas là au premier accouchement et puis en retard au deuxième accouchement. J'ai souvent aidé les couples à mentionner, à exprimer que effectivement le père pouvait ne pas être présent. Beaucoup de femmes acceptent très mal cette requête. Je crois que du coup, un certain nombre d'hommes ne vont pas oser la formuler alors qu'ils perçoivent absolument que leur présence à l'accouchement est trop difficile pour eux. Il faut savoir que les premières adultères, j'ai horreur de ce mot-là, mais les hommes qui vont voir ailleurs, c'est souvent à la naissance d'un enfant, parce que ça fait bouger tellement de choses en eux au-delà de la sexualité, peut-être pour se rassurer auprès de la femme, alors que leur propre compagne est devenue mère. Et certains hommes ne peuvent absolument pas vivre l'accouchement, en particulier, je pense à l'hôpital où c'est aseptisé ou avec un énorme cialytique qui a focus sur le sexe de la femme et où tout l'aspect de l'intimité sexuelle, de l'intimité voluptueuse et de toute cette joie du corps amoureux vole en éclats avec les tissus maternels qui peuvent être déchirés ou qui sont étirés, leur compagne qui est dans un état qui manifeste proche de la jouissance sexuelle ou de l'orgasme ou mélangé à de la douleur. Et c'est très compliqué pour un certain nombre d'hommes et beaucoup plus qu'il n'y paraît. Donc peut-être qu'un père absent est une présence pour la suite de l'histoire. Voilà, vraiment, j'encourage les femmes à discuter de cette absence. J'ai des femmes que j'ai pu accompagner qui étaient traumatisées par l'absence du père à ce moment-là. Et pourtant, c'était en fait une sécurité. Comme par hasard, le père va boire un café, puis la femme accouche à ce moment-là. Des choses comme ça. Donc c'est inconscient, peut-être la femme aussi peut mettre au monde son bébé à ce moment-là. Il y a quelque chose qui se libère, la peur du père peut-être, ou peut-être cette extrême intimité peut être partagée avec lui à ce moment-là. C'est plein de subtilités et c'est surtout le dialogue qui fait que ce qui peut être traumatisant, ce qui peut être quelque chose qui fait qu'une femme en veut toute sa vie à son homme. Et oui, j'ai vraiment vu ça. La simple discussion en honnêteté avec son ressenti peut éviter ses ressentiments. Le père n'est pas toujours à sa place auprès de sa femme, enfin auprès de sa compagne en tout cas, au moment de la naissance. Voilà, Anne, femme, sage-femme, à bientôt.